Bonjour à tous et bienvenue sur Paris Turf TV pour votre émission quotidienne consacrée au Quintet Plus et au 5-5. Aujourd'hui pour m'accompagner, je reçois Mathieu Mortagne. Bonjour Mathieu. Bonjour Lucie, bonjour à tous. On va donc s'intéresser aujourd'hui au Grand Prix d'Inavena à Agen, donc une piste corde à droite où ils sont 18 partants à s'élancer avec 2 échelons de départ. Donc Mathieu, je crois que vous avez fait confiance au second échelon. Oui, j'ai fait confiance au second échelon. Ça peut paraître un peu bizarre sur une piste comme Agen qui reste un tourniquet et qui est un peu réputée pour une piste qui avantage les concurrents qui s'élancent en tête. Mais bon, il y a certaines candidatures qui sont incontournables et qui sont au deuxième poteau. Donc j'ai fait le... Mais c'est une piste sélective quand même, donc bon, les chevaux de classe s'expriment. Ouais. Voilà, donc je pense que quand même, ils peuvent revenir des 25 mètres. Très bien, bah écoutez, on va vous laisser donner votre pronostic en 8. Alors en tête, j'ai placé le 15 Urfé-Jallerie, ensuite le 16 Sirène de Feugère, le 8 Uno de Montauran, le 2 Sportif, le 4 Taquine du Loisir, le 9 Ulster du Vénou, le 17 Ramsès des Charmes et le 18 Hulk Médoc. Donc vous l'avez dit, vous classez en tête le 15 Urfé-Jallerie qui n'est autre que la gagnante du GNT 2014. Oui, la gagnante du GNT 2014, elle a construit son succès justement sur ses victoires corde à droite, parce que c'est quand même la vraie droitière. Corde à gauche, elle a quand même un peu plus de mal, même si elle arrive à peu près à le faire. Elle est quand même un peu moins performante. Voilà, la jument a fait une rentrée, elle a clairement été préparée pour cette course. Oui. Elle avait gagné l'étape du GNT d'Agen justement l'an dernier. Voilà, si elle s'élance sur la bonne jambe, après elle est capable de contourner ses adversaires et faire la différence au train sur sa classe, quoi. Ouais. Donc je pense que si elle fait sa valeur, même si elle est peut-être pas encore à 100%, c'est pour moi la première chance de la course. Puis là, elle retrouve Damien Beaune. Voilà, elle retrouve Damien Beaune qui la connaît par cœur, c'était son pilote attitré l'an dernier. Ouais. Donc avant le coup, tous les feux sont au vert, comme on dit. Mais c'est vrai que l'étape d'Agen, elle avait donné des frayeurs un peu à ses preneurs. Ouais, elle avait fait une petite faute. Ouais. Elle avait fait une petite faute, mais comme elle a tellement de classe, elle s'est rattrapée après parce qu'elle avait la marge au gain justement à cette époque-là. Bon, maintenant elle a pris un peu de gain, mais bon, le lot est encore dans ses cordes, quoi. Donc attention. D'accord. Juste derrière, vous classez le numéro 16, Sirène de Feugère, qui elle vient d'être assez malheureuse. Assez malheureuse, c'est peu de le dire, elle est vraiment arrêtée net entre ligne droite à Caen l'autre jour dans le Quintet. C'était le vendredi 13. C'était vendredi 13 d'ailleurs, ouais. Et on avait eu Thierry Duval d'Estaing, il nous avait dit que sa jument était pas trop prête, il y comptait pas plus que ça, il s'était mis 6-7 dans son pronostic. Et bah faut bien avouer qu'entre ligne droite, quand on regarde la vidéo, c'est la seule qui est vraiment, comme on dit, emballée, quoi. Elle a vraiment beaucoup de gaz. Et malheureusement, elle est dans le dos de Sud, et Sud est un petit peu serré, fait la faute, son driver accule, et Nbazin, qui était dans le sulky de Sirène de Feugère, ne peut pas faire autrement que lui grimper dedans et de faire la faute aussi, quoi. Je pense que si elle ne fait pas la faute, qu'elle fait la ligne droite, je pense qu'elle aurait pris une part plus qu'active à l'arrivée. Ah oui. Quand on voit que c'est Saphir de Fillet qui gagne, elle avait tout à fait le droit aussi de venir lutter avec cela. Donc sur cette performance-là, même si elle est à 25 mètres aussi, elle vient de montrer sa forme, c'est une excellente droitière. Attention à elle, je la vois bien dans les 3 premiers mois. D'accord, mais là c'est un peu rapproché pour le coup. Rapprochée certes, mais au final elle n'a pas couru l'autre jour. Bah oui. Parce que comme elle a fait la faute entre ligne droite alors qu'elle avait plein de ressources, elle n'a pas pris dur la jument. Donc je pense que c'est pour ça que Duval d'Estaing l'a remise sur les rangs ici, c'est que voilà, elle a dû bien récupérer, je pense. Exact. Bah justement, on va écouter ce que Thierry Duval d'Estaing a déclaré à Arnaud Lecomte. Thierry Duval d'Estaing, vous allez représenter Sirène de Feugère à quelques jours d'intervalle après sa sortie malheureuse à Caen. Oui, c'est une jument qui se fait bien à droite. C'est vrai qu'on rapprochait, un cours à 5 jours. Bon voilà, c'est une vieille jument, elle a 9 ans, hein, elle peut supporter ça. Bon, maintenant il y a des bons chevaux dans cette course à Agen. Urfé-Jallerie notamment, et puis quelques chevaux en tête des locaux comme Uno de Montauran. Tout à fait, qui vient de gagner, hein, je crois. Et non, elle a une chance pour prendre une place. Alors, pour la victoire, je pense pas qu'elle ait assez de ressources, mais pour être dans le Quintet, pourquoi pas. Et surtout si elle a un parcours caché, qu'elle puisse se faire ramener, c'est vraiment important pour elle. Ouais, voilà, elle est dépendante de ça. Il faut qu'elle parte bien. Normalement, elle démarre bien et avec un bon parcours, elle devrait prendre une petite place. Petite place, pas plus chaud que ça. On connaît Thierry Duval d'Estaing, il est jamais confiant. L'autre jour, il la voyait pas du tout. Si elle fait pas la faute, si elle se fait pas arrêter, elle aurait été tout près. Donc bon. Puis là, il effectue le déplacement. Voilà, il fait le déplacement. Je me méfie. Moi, je pense sur ce qu'on a vu, je la vois très bien. Ok, juste derrière, vous classez le 8 Uno de Montauran. Donc lui, il reste sur 2 victoires sur ce tracé. Oui, Uno de Montauran, oui, ça a toujours été un très bon cheval qui a été ménagé par son entourage. Il reste sur 2 victoires dans des catégories inférieures, mais bon, il battait des chevaux comme Théo JC. Voilà, il s'élance en tête. Il est pleine bourre, le cheval. C'est la logique. C'est le cheval en forme de la course. Oui.
Il part en tête à Agen, donc on a dit en début d'émission que c'était quand même un gros avantage de partir en tête. Voilà, il est capable de lutter avec nos deux favoris, je pense. Très bien. Juste derrière, vous classez le 2 sportif qui lui fait quand même preuve de régularité. Ouais, c'est mon petit coup de cœur celui-là parce qu'il a fait une rentrée plus que ça, Jacquagne, en venant faire la ligne droite. Mais vraiment, on sentait que Mickaël Cormy n'était pas plus chaud que ça. Voilà, mais son cheval a fait vraiment une belle ligne droite. Il fait le déplacement, il part en tête. C'est un cheval qui aime bien les petits anneaux comme ça. Il fait bien Marseille Vivo, qui est certes corde à gauche, mais il avait été second de Beaumec. Il était devant Ustinov du Vivier ce jour-là, sur un petit anneau comme ça. Il part en tête. Moi, je pense que ça peut être la cote très marrante à l'arrivée. D'accord, ouais, il découvre Agen, c'est bien ça. Voilà, il découvre Agen, mais bon, je vous dis, il fait bien ce genre de piste, quoi. Voilà, c'est le vrai petit cheval de province. Donc il a déjà fait corde à droite, hein, il n'y a pas de souci sur la corde. Dans sa jeunesse à l'époque, il avait gagné à Caen ce cheval-là, donc la corde ne va pas le déranger. Voilà. Non, je trouve que c'est assez marrant. Il y aura une cote spéculative, c'est un petit coup de poker, moi je pense. D'accord, et enfin en 5e, vous classez le 4 Taquine du Loisir. Donc elle, c'est la meilleure chance de Benjamin Goethe. Oui, voilà, c'est la ligne de Uno de Montauran. Donc voilà, elle vient d'échouer de peu contre lui. C'est une très brave jument qui traverse une belle passe de forme parce qu'on l'a pensé très limitée. Et puis là, le fait de courir ces courses-là en province sur des tracés plats, bah, c'est bien. Elle avait gagné sa course à Vincennes avec Mathieu Abrivard cet hiver. Dans le prolongement de son hiver, elle est toujours très en forme et elle part en tête, elle est brave. Donc elle va faire sa course, normalement il n'y aura pas de souci. Donc avant le coup, c'est une très belle chance pour être dans le quintet aussi. D'accord, bah on dirait qu'il y a des bases quand même assez solides. Ouais, c'est une course assez ouverte, mais il y a 2-3 chevaux que j'aime bien. Je pense que normalement on ne devrait pas être loin de la vérité. Voilà. Enfin, après, il y a peut-être 2-3 chevaux à rajouter dans un champ. Élargir moi j'ai fait l'impasse, élargir un petit peu, mais c'est marrant avant le coup. Moi j'aime bien mes 3 bases. Très bien, bah, on va suivre ça avec un grand intérêt. Merci beaucoup Mathieu. Merci à vous Lucie. Demain vous retrouverez Philippe Thévenon et Aurélien Attard pour le quintet de jeudi à Saint-Cloud. A très bientôt sur Paris Turf TV. Bon jeu à tous.